Romains chapitre. Romains 8. Ah, comment vous oubliez des dimanches et dimanches? De dimanche à dimanche, vous oubliez la parole. Une semaine seulement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Romains chapitre 8, verset 16. Il y a une personne, c'est qui a mis bien quelque chose dimanche. Alléluia. Alléluia. Quand on vous apporte la parole, cette parole-là, vous devez marcher durant toute la semaine avec cette parole. Et c'est moi, je vous ai dit, vous allez marcher avec les mots qu'on appelle Reboot. L'Éternel t'a mis au large. Reboot, pasteur. Reboot. Amen. Reboot. Amen. L'Éternel t'a mis au large. Ah. Au large. Genèse 26. C'est ça que je veux. Mais ce n'est pas ça qu'on va prêcher. On va prêcher Romains. Allez. Romains chapitre 8, verset 16 à 18. Qu'est-ce que nous dit la parole là? Romains chapitre 8, verset 16 à 17. A. 17a. 17a, pas 17. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, double point, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. 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 Alléluia. Quand je vois les enfants répondre comme ça m'encourage. Comment les enfants répondent Amen et vous les deux Non. Ça va? Yes. Alléluia. Amen. Je vous dis, les enfants vont nous dépasser. Vont nous dépasser dans quelques années ici. Hein? Hein? Alléluia. Amen. Mets-toi debout, toi. Oui, toi, mets-toi debout. Mettez-le ici. Alléluia. Donne tes mains. Donne tes mains. Vois ce monsieur-là. Vois ce que j'ai fait, ce monsieur-là. Hein? Vois ce monsieur ici. Hein? Un an, ça sera beaucoup. Un an, ça sera beaucoup. C'est bien comment ça fait. Pour le terrain, ça sera beaucoup. Et le ballon on dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur d'abord. C'est eux qui vont faire le travail. Quand ils vont commencer à jouer les guitares, quand ils vont commencer à apporter la musique, allez, le parents vont se dire, parce que on va pas. Merci. Alléluia. Qui ne rêve pas d'être héritier ici? Je vais poser la question. Qui ne rêve pas d'être héritier ou héritière? Ah non, nous sommes l'héritage, n'est-ce pas? Qui ne rêve pas? Il y a des autres qui rêvent dans la vie. Ah, eux, c'est héritier. Mon père est donné, ma mère est donnée, je suis héritier. On rêve. Qui ne rêve pas, mes amis? Quand tu es un héritier, ta vie change. Alléluia. Amen. Quand tu es un héritier ou une héritière, ta vie change. Pourquoi ta vie se passe? L'héritage va transformer, changer la vie. Quand tu le veux ou pas. Mais je vous dis, mes amis, si ce matin on dit que bon, ok, monsieur, madame, tu auras l'héritage de 5 millions d'euros. Tu vois, la personne va dire, pasteur! Hey! On achète quoi? Pasteur, on achète quoi? Des ménages. On déménage, alléluia. Tu vois? On déménage.
bâtit l'école et l'église. Amen. 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 Oh, l'école, Marina, hein? Un héritage change la vie. Quand Bénard avait un héritage de 10 000 €, il m'a téléphoné il y a quelques années là. Pasteur, j'ai un héritage. Et Pinel avait. Pinel, j'ai un héritage. Il y a des meubles là. Quand on a un héritage, on change. Parce que, regarde, tu commences à vivre. Hein? Au large. Au large. Alléluia. Amen. Tu commences à vivre. Mais n'est-ce pas? Hein? Quand alléluia. On vit quoi? Au large. Il ne rêve pas. Et quand on a l'héritage, on change la vie. Et surtout, quand on est, écoutez, quand on est héritier ou héritier, on change même l'identité. On change même quoi? L'identité. Regarde, je vais vous expliquer. Albert était premièrement prince de Liège, n'est-ce pas? Quand il a remplacé Baudouin, il est devenu qui? Roi. Donc il a changé quoi? L'identité. Philippe était prince. Il a changé l'identité. Philippe est devenu qui? Roi. Donc c'est quoi? C'est l'héritage. Alléluia. Amen. L'héritage change le nom, change l'identité, et change la vie de la personne. Alléluia. Amen. Et la parole de l'Éternel déclare, l'Éternel a établi le Fils comme héritier. Mon frère, ma soeur, l'Éternel a établi. Vous savez ce que signifie établi? Hein? Établi, c'est-à-dire quoi? J'habite dans tel endroit et je suis reconnu que j'habite rue, tel numéro, tel vie, je suis établi là. En d'autres termes, le lieu d'établissement qu'on donne aux étrangers, aux immigrés, quand ils arrivent ici. Amen. C'est toi qui est établi dans le pays. Alors, l'Éternel t'a établi. Alléluia. L'Éternel t'a établi, m'a établi, nous a établi. Quand l'Éternel nous établit, donc on a droit à quoi? À l'héritage. Alléluia. On a droit à quoi? À l'héritage. Qu'est-ce qu'il signifie maintenant un héritier ou une héritière? Un héritier ou une héritière, c'est une personne dont la loi déclare. D'après la loi, cette personne est héritière de ça. Alléluia. Alléluia. Regardez, vous ferez rire ce matin. Vous avez des livrets de vos maisons, n'est-ce pas? Chacun a livré de sa maison, hein, n'est-ce pas? Quand tu passes chez le notaire. Alléluia. Quand tu passes chez le notaire, on te donne un livret, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On te donne quoi? Un livret. Garde ça jalousement. Garde ça comment? Jalousement. Donc d'après la loi, Dieu est la personne propriétaire de tel endroit, de telle maison. Amen. Mais une personne héritière, il y a deux types de personnes héritières. Il y a, la première personne, c'est la personne naturelle. Dit à la personne, une personne naturelle, une héritière naturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde d'abord la personne devant toi. Si tu étais un garçon, mais s'il fille,
tu es, si c'est une fille, tu es héritière naturelle et légitime. Naturel et légitime. Regardez-moi. Naturel et légitime. Voilà. Héritier de qui? Héritier de Christ et héritier de qui? Héritier de Dieu. Héritier de Dieu, héritier de Christ. Alléluia. Tu es un enfant qui est comment? Naturel et légitime. Parce qu'un enfant qui n'est pas naturel et légitime de l'Éternel n'aura rien, ne peut rien hériter. Pour hériter de la part de l'Éternel, il faut être un enfant naturel ou légitime. Quel est l'enfant naturel maintenant? N'est-ce pas la parole de l'Éternel déclare? Ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, et regardez maintenant moi, devenir enfants de l'Éternel, qui ne sont pas nés de la chair, regardez-moi, qui ne sont pas nés de la chair, pas du sang, mais de quoi? De la volonté de l'Éternel. Dans la volonté de l'Éternel, l'Éternel veut que tu puisses être une personne héritière naturelle, mes amis. Amen. Ou légitime. Ce n'est pas ton père, ta mère, ton cousin, cousine, loin de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais dimanche, vous connaissez un monsieur qui est mort, dont il a laissé l'héritage, dont les enfants sont en train de se battre pour l'héritage. Le français là que vous connaissez. Johnny. Hein? Les enfants. On parle aujourd'hui de Johnny. Mais regardez dans vos entourages, ici en Belgique chez nous. On ne peut pas aller en France, ici chez nous en Belgique. À cause de l'héritage, les familles, elles se font quoi? Je ne sais pas. À cause de quoi? De l'héritage. Mais quand nous dit l'Éternel, l'Éternel te dit ceci. Ce n'est pas par le sang, ni la chair de ton père et de ta mère, mais c'est par la volonté de l'Éternel que tu es une personne héritière. Alléluia. En étant une personne héritière, donc, tu es un enfant qui a le droit, parce que je suis un enfant naturel, amen, légitime. L'enfant, regardez-moi maintenant, fais comme ça. Je suis un enfant naturel et légitime. Je suis un enfant naturel et légitime. Étant un enfant naturel et légitime, tu as droit à l'héritage. L'héritage que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. Ce n'est pas toi qui es parti chercher, non. Dieu t'a donné. Avant que tu puisses voir les jours sur la planète Terre, Dieu t'avait déjà donné l'héritage. Malheureusement, des chrétiens modernes ne comprennent pas quoi que non. C'est l'héritage de mon père, de ma mère, de mon cousin, de mon oncle, de ma tia. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Pas si c'était l'héritage des parents. Les enfants de Johnny devraient se réjouir aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas passer au tribunal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a été établi par la loi de l'Éternel. Racheté par la loi de l'Éternel. Il nous a racheté. Écoutez-moi bien. Regarde, il dit ceci. Il nous a racheté de la loi de la malédiction. Amen. Il nous a racheté de la loi de la malédiction. Donc, il nous a établi par sa loi en disant, vous êtes héritier ou héritière de l'Éternel. Amen. Et co-héritier de Christ. Quand on dit co-héritier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous partageons l'héritage avec Jésus-Christ. Ce que Dieu a mis en Jésus-Christ, nous le partageons avec lui. Parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Alléluia. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. En étant co-héritier, tout ce que l'Éternel a mis en Jésus-Christ, tu as droit à ça. Amen. Parce que tu partages co-héritier, n'est-ce pas? Un co-héritier signifie quoi? C'est-à-dire que vous partagez
l'héritage avec la personne. Or, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant pour comprendre que vous êtes Corinthiens? En lui ont été créées toutes choses, les choses visibles et invisibles. En lui, il y a quoi? L'autorité. Donc, en toi, il y a quoi? L'autorité. En lui, il y a quoi? La puissance. Donc, en toi, il y a quoi? La puissance. En lui, il y a quoi? Le pouvoir. Donc, en toi, il y a quoi? Le pouvoir. Regardez bien. Elle a Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tant que communiqué avec Jésus-Christ. Donc, tout genou doit fléchir devant qui? Devant toi, à Jésus-Christ. Voilà maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand une personne va te compliquer la vie, tu ne sais pas que je suis co-héritier. Alléluia. Amen. Étant co-héritier maintenant, je dis ceci, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et la Bible déclare ceci, nous renversons toutes les forteresses. Amen. Donc, au nom de Jésus, il y a le pouvoir, l'autorité de renverser l'autorité, toute autorité de l'autre. Si quelqu'un veut jouer avec toi, tu as le pouvoir, l'autorité, fais quoi? Le renverser. Co-héritier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la question se pose. Pourquoi maintenant les chrétiens aujourd'hui, en état héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, n'arrivent pas à jouir maintenant, ou bien à vivre cette vie d'héritier ou co-héritier? Alléluia. La semaine, on va parler de Dieu Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les dons de Saint-Esprit. L'Esprit nous donne ceci. Il y a trois groupes de dons. Amen. Mais maintenant, pourquoi nous n'héritons pas les dons gratuits? Oh, la parole de l'Éternel, écoutez-moi ce qu'il déclare. Joël est devenu dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et là, le verset continue. Des visions, des songes. Pourquoi les chrétiens modernes n'arrivent pas, ou les mamies, les papis, n'arrivent pas à avoir des visions, des songes? Ils n'arrivent pas à avoir Dieu Saint-Esprit qui se manifeste dans leur vie. Alléluia. On va voir maintenant qu'est-ce qui empêche. Qu'est-ce qui empêche? C'est là où nous allons comprendre maintenant. Malachie, chapitre 1, verset 6. Tu rigoles. Ce qui empêche. Qu'est-ce que nous dit? Alléluia. Amen. C'est là où il y a le problème. Si la planète Terre, chez nous les chrétiens, vous pouvez regarder même à la télévision, ceux qui sont là. On dit ici, un fils honore son père. Qu'est-ce qu'on dit? Un fils honore son père. En d'autres termes, un enfant honore qui? Son père. Hein? Un serviteur. Oh! Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi maintenant. On dit, un enfant honore son père. Un serviteur honore son maître. Alléluia. Un serviteur honore qui? Honore. Qu'est-ce que signifie honorer maintenant?
On va que je continue. Honorer signifie rendre l'honneur à quelqu'un qui a les droits, à quelqu'un qui a les droits, à quelqu'un qui a le droit d'être honoré. Maintenant, écoutez-moi bien. Un serviteur rend l'honneur à qui? Qui est ton maître? Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Qui est ton maître, mon frère, ma sœur? Qui est ton maître que tu dois honorer? Qui est ton maître? C'est le Seigneur et c'est lui que tu dois honorer. Donc, dans ta vie, dans ma vie, la première personne que je dois honorer, on n'a pas dit honor, la première personne c'est qui? C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Regarde, suis-moi bien lentement, hein? On n'a pas dit d'honorer ton père, ta mère, tes enfants, ton mari, ta femme, ou bien ton travail, ou bien tes maisons, ou bien tes voitures, ou bien tes comptes. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Un serviteur honore qui? Son maître. La première personne d'être honorée dans ma vie, dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis écoutez-moi bien, j'espère que vous et quand je l'honore, je ne dois pas l'honorer à 99%, ou bien 50%. Je dois l'honorer à 100%. Alléluia. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi et comment l'héritage ne se manifeste pas dans notre vie en tant qu'héritier ou héritière. Alléluia. Alléluia. Parce que là, il y a un problème. Et le problème qu'il a, c'est quoi? C'est d'honorer son maître. Et le maître, c'est le Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Alors l'Éternel te dit, Jésus te dit, Eric, il commence par, si il te pose la question, il me pose la question, il nous pose la question, une condition. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Maman. Alors l'Éternel nous pose la question, me pose la question, il dit, ok, tu veux les dons? Alléluia. Tu veux l'héritage? Alléluia. Tu veux ceci? Alléluia. Tu veux ceci? Alléluia. Parce que dans ma parole, j'ai dit ceci que tout est en vous. Alléluia. La parole de l'Éternel est éclatée. Tout est en nous. Mais maintenant, il nous pose la question. Si je suis ton Père, où est l'honneur qui m'est dû? Pose la question à la personne. Où est l'honneur que tu dois à l'Éternel? Où est l'honneur que tu dois à l'Éternel? Est-ce que dans ta vie, écoutez bien, dans ma vie, est-ce que c'est le Seigneur qui est à la première place? Faux et archi-faux. Écoutez la vérité. Parce que je n'ai pas de mettre celui qui est à 90%. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils deviennent faire des activités, se mettent bien à la première place. Ce n'est pas ça les activités, mes amis. Je peux vous prêcher ici, je peux chanter, je peux tout faire. Ce sont des activités. On n'a pas dit de mettre les activités à la première place. Loin de là. On a dit de donner à l'Éternel quoi? Son honneur. Donc à la première place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand les gens disaient, moi je fais ceci, moi je fais ceci pour l'Éternel. L'Éternel n'est pas là. Je vous dis la vérité. L'Éternel n'est pas là. L'Éternel n'est pas là. Les activités, l'Éternel n'est pas là. Si, écoutez-moi bien, très bien ce matin. Prenez votre Bible, de Genèse et Apocalypse. Vous verrez là où on dit que non. L'Éternel, vous devez mettre la préférence les activités. Nulle part, hein? Il n'y a pas ce verset. Il n'y a pas ce verset. Il n'y a pas ce verset nulle part. Mais on dit par contre de mettre qui? L'Éternel à la première place. Deutéronome 28. N'est-ce pas? Deutéronome 28, n'est-ce pas? De mettre qui? L'Éternel à la première place. En d'autres, vous devez voir, hein?
de l'honorer. Écoutez, les gens peuvent faire les activités à croire que l'Éternel est avec eux. L'Éternel n'est pas avec eux. Même les démons font les activités. Alléluia. Amen. Même les démons font quoi? Hein? Les activités. Mais honorer, c'est autre chose. Qui est ton maître que tu honores, que tu le mets à la première place? Ta femme, tes enfants, ton mari, ton travail, ton numéro sur le compte, tes maisons, tes voitures, tes déplacements. Et c'est là où l'Éternel dit ceci. Ce jour-là, je vous dirai quoi? Je ne vous connais pas. Les gens disent non, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai fait des signes de ton nom, j'ai fait ceci à ton nom. Je ne vous vois. Vous savez pourquoi? C'est moi là, honoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la question elle est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, je vous fais rire, vous allez rigoler. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Pasteur, j'ai ceci, il a ceci dans ma vie, j'ai des problèmes. Là, il dit, viens prier pour toi. Tu vois, la personne va venir à 1000 à l'heure. Avec vitesse. Alléluia. Est-ce que c'est le pasteur qu'on doit honorer, ou bien on doit honorer le Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ? Vous comprenez maintenant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens par exemple ici à l'église pour prier, des fois me dire, viens ce n'est que prier. Alléluia. Amen. Puisque ce que tu me dis, ça devient une activité. Alléluia. Amen. Tu dois honorer qui? Il t'a posé la question. Il m'a posé la question. Où est l'honneur qui me dit quand il y a des interrogations? Il dit ceci. Si je suis Père, où est l'honneur qui me dit? Alléluia. Si l'Éternel est ton maître, où est son honneur, mes amis? C'est par la raison pour laquelle aujourd'hui, écoutez-moi, regardez-moi bien. En quittant dans ce lieu, vous allez dire à vos enfants, à votre fille, la question que vous devez poser aux gens, où est l'honneur qui est dû à l'Éternel? Alléluia. Amen. Où est l'honneur qui est dû? On n'a pas dit où sont les activités qui sont à l'Éternel. Non, non, on dit l'honneur. Mes amis, peuple de l'Éternel, où étaient les héritiers? Héritier, il y a une condition maintenant. Vous comprenez? La clé? La clé c'est quoi? L'honorer qui? L'Éternel, Jésus-Christ. De le mettre à la première place. Si je ne mets pas à la première place, mes amis, on peut me donner le titre, parce que les gens aujourd'hui étaient le titre. Est appelé pasteur, est appelé évangéliste, est appelé diacre, est appelé bishop, est appelé pape, est appelé oignon, tomate, céleri, jubilaire, je ne sais pas comment encore. Alléluia! Mais l'Éternel a besoin de tout ce titre-là? Non. Alléluia! Regardez-moi très bien. L'Éternel a besoin de tout ce titre-là? L'Éternel a besoin de quoi? De l'honneur. De son honneur qui lui est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète m'a dit, j'ai prophétisé dans ton nom. Il dit, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Parce que quelque part, on a volé son honneur. Car l'autre humain vole l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire la personne est là pour moi. Ne plus avec le Seigneur Jésus. Il est avec l'autre maître. Alléluia. Amen. Son maître n'est plus Jésus-Christ de Nazareth. Son maître est l'autre là que je ne vais pas citer son nom. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus-Christ est mon maître et mon sauveur, hein, je dois lui donner son honneur qui lui est. Quand je chante, c'est pour lui. Amen. Quand je danse, c'est pour lui. Yes. Quand je prêche, c'est pour lui. Yes. Quand je suis debout, c'est pour lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Quand j'achète des choses, c'est pour lui. J'achète des voitures, c'est pour lui. J'achète des maisons, c'est pour lui. J'ai de l'argent, c'est pour lui. Yes. Tout ce que j'ai est pour lui.
déjà vu une personne qui meurt avec tout ce qu'elle vient d'énumérer là? Non. Mais quand on va mourir, on doit mourir avec l'honneur de Jésus-Christ. Il va faire que c'est toi qui dis, tu es mon fils, tu es ma fille, viens à toi entrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que ce jour-là, le Seigneur soit dit, non, tu dis que tu as fait ça, tu étais pasteur à mon nom, je ne te connais pas. Tu étais évangéliste à mon nom, je ne te connais pas. Tu étais bishop à mon nom, je ne te connais pas. Tu étais évêque à mon nom, je ne te connais pas. Tu étais pape à mon nom, je ne te connais pas. Tu étais apôtre à mon nom, je ne te connais pas. J'ai fait des activités dont je ne te connais pas. Non, il m'a dit, je ne te connais pas. C'est que moi je connais la personne qui m'a donné l'honneur qui me est dû. Alléluia. Amen. Alléluia. L'honneur qui est dû à qui? À l'Éternel. Amen. 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 Pour que maintenant, il y a rien maintenant. Pour que tu puisses avoir droit maintenant à l'héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses avoir le droit à l'héritage. Une condition, c'est honorer qui? L'Éternel. Amen. Et te dis ceci encore. Si je suis ton maître, où est la crainte que tu m'as donnée? Alléluia. Où est la... Regardez mes amis les chrétiens d'aujourd'hui. Hein? Alléluia. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Amen. Prends ton ami. Prends ton ami. Allez là-bas. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Où est la crainte que lui à l'Éternel? Quelle est la crainte qu'il donne à l'Éternel, mes amis? Où est l'honneur de l'Éternel? C'est la raison pour laquelle les gens maintenant arrivent devant ils croient qu'ils sont en train de chasser les démons. Ce n'est pas eux qui chassent les démons. Ce n'est pas moi qui chasse les démons. C'est l'Éternel qui chasse les démons. Mais moi, il ne peut-être ne me connaît pas. Si je ne veux pas son honneur. Alléluia. Je dois lui donner quoi? Son honneur qu'il puisse me connaître. Parce que ce jour-là, à nous tous ici, la terre entière, c'est tout. Les gens qui apportent la vraie vie, eux, je ne te connais pas. Ah non, j'étais tous les jours à l'église. Mardi, j'étais à l'étude biblique. Jeudi, j'étais à quoi là? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait jeudi? À la prière. Dimanche, c'est le culte. J'étais là. Je ne te connais pas. Parce qu'il y a des mots. Regarde, si je suis ton maître, où est mon honneur? Premier point. Deuxième point, où est la crainte? Il y a la personne là. Où est la crainte de ton maître? Vous comprenez maintenant? Alléluia. L'Éternel des armées, tu vas chasser les démons. Vous savez le problème que nous avons avec l'Éternel. Ok, j'ai telle situation. Seigneur, ta parole déclare. Oui, ma parole déclare parce que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se mentir. C'est que j'ai dit. C'est toi qui as le problème. Et puis je vais vous dire aujourd'hui. L'Éternel, Jésus a dit, ces jours-là, il a déclaré, tout est accompli. Mais pourquoi il a tout accompli? Je suis héritier ou héritier. Je n'ai pas l'héritage de son pouvoir, de son autorité. Il a son honneur et la crainte qui lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous comprenez ces deux mots, l'honneur et la crainte de l'Éternel, oh, il est bien désarmé. Comme il est désarmé, il connaît tout, il sait tout, il connaît tout, il sait tout. Dis à la personne qui est à côté, il connaît tout, il sait tout. Qu'est-ce qu'il dit ici encore? Qui me... Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qui?
Quoi? Mépriser quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on méprise? Qu'est-ce qu'on méprise? Regarde, on ne donne pas l'honneur, on n'a pas la crainte, on méprise son nom. Regardez les chrétiens. Quand une personne a des problèmes, on a des Jésus-Christ. Alléluia. Une émotion se passe au nom de Jésus. Tu vas aux toilettes au nom de Jésus. Tu vas au marché au nom de Jésus. Laissez Jésus-Christ tranquille. Alléluia. Amen. Où est l'honneur qui est dit à qui? À l'Éternel. Où est la crainte qui est dit à l'Éternel? Où est son nom? L'Éternel des armées. Yahvé Sébaoth, l'Éternel des armées. Vous voulez qu'il puisse combattre pour vous? L'honneur, 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 l'honneur. Vous savez, écoutez-moi bien pour terminer. Vous savez, l'autre il est là, hein? Avec ce serviteur et ce servant. Ils ont la crainte de l'autre, de leur maître. Alléluia. Ils ont la crainte de leur maître. Mais c'est nous les chrétiens, qu'on n'a pas la crainte du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'on n'honore pas les Jésus. Mais ces gens-là ont la crainte. Oh, leur maître ne les donnera. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Il n'y a rien. Au contraire, il les donne des maladies bizarroïdes, des problèmes bizarroïdes, des situations bizarroïdes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel te dit, dis mon nom, je t'honore. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, l'Éternel te dit ceci ce matin. Dis mon nom, il t'honore. Dis à la personne, tu honores l'Éternel, il t'honore. C'est ça la conclusion. Pas les activités. C'est honoré. Alléluia. Et c'est moi d'aimer. C'est quoi? C'est quoi? Annie. Réhobot. Hein? Signifie quoi? Réhobot signifie quoi? Mis à large. L'Éternel va nous mettre à large. Au large. Alléluia. Il va nous mettre au large. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Avoir crainte de qui? Et l'Éternel de ce matin. Il dit quoi? Dis-le-moi, il t'honore. Dis-le-moi, il t'honore. Dis-le-moi, il te bénit. Dis-le-moi, il agit dans ta vie. Dis-le-moi, il ouvre la clé de ta vie. Dis-le-moi, il va te dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je il me bénit. Dis-le-moi, il me guérit. Il me fait tout ce que je fais, Alléluia. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'honorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni tes enfants. Non! Tu dois d'abord honorer l'Éternel. Et l'Éternel dit, vous devez honorer parce que vos parents m'honorent et vous aussi vous devez pouvoir m'honorer. Ouais? Amen. Vous voyez la solution? Le secret? La clé c'est quoi? Daniel. Honorer l'Éternel. Alléluia. Je peux prier pour quelqu'un. Un an, tous les jours. Regarde-moi. Mais, je vais crever. Mais l'Éternel ne fera rien. Parce que l'Éternel me dira. Mais la personne que tu pries là, ne m'honore pas. Alléluia. Amen. Vous devez honorer l'Éternel. Et honorer l'Éternel, dis la vérité à l'Éternel. Éternel, tu me connais. Tu sondes le cœur, elle est là. Tu me connais que tel que je suis. Rien n'est caché devant toi. Comme elle est cachée. Si j'ai quelque chose, Seigneur, élève pour que je puisse t'honorer. Pour que tu puisses payer mon nom. Alléluia. Amen. Tu honores l'Éternel, il t'honore. Alléluia. C'est ça la clé, mes amis, de la bénédiction. C'est ça la clé de miracle. C'est ça la clé de signe. C'est ça la clé de prodige, de merveille, des dons. Même les dons.
allez vous chercher les dons. Ceux qui n'ont pas de dons. Alléluia. Mais quand je le nomme, les dons coulent. Alléluia. Quand il le donne, les dons coulent. Je vous dis, mais comment elle a des dons? Comment elle fait ceci? Je ne sais pas si je le nomme. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu veux avoir, la clé est d'honorer l'éternel. Amen. Mais si tu n'en as pas, tu auras des projets. Au lieu qu'il y ait l'accomplissement de ce qu'il a dit, que j'ai formulé des projets de paix et de bonne espérance et non pas de malheur. Il aura ce que le malheur, il ne tenait pas oublié. Non, parce que tu l'as abandonné. Alléluia. Donc tu l'honneur, des projets. Regardez, projet de quoi? Regardez maintenant. Projet de paix, bonheur, espérance, avenir. Dans la paix, partout tu passes. Alléluia. Il donne la paix. Parce que tu es dans l'éternel, l'autre nom, tu es homme de paix, femme de paix. On regarde ton visage, reflète la paix, la joie. En fait, la quoi? La paix, la joie. La paix, la joie. Quand je viens, tu ne vois pas. Alléluia, c'est debout. On va terminer par là.